Franchement, j'en peux plus de Kylian Mbappé. Bonsoir l'équipe. Bon, comme d'habitude, c'est Alexandre ici en live avec vous pour vous faire kiffer et surtout pour discuter de l'actualité une nouvelle fois du Paris Saint-Germain, notamment de cette une de l'équipe. Franchement, quand je l'ai lu, je suis sorti de mes gonds tellement que j'y croyais pas. J'espérais ou je voulais clôturer le sujet Kylian Mbappé dans mes derniers lives, mais apparemment, ces derniers ne veut absolument pas, toujours pas clôturer exactement cette page Paris Saint-Germain d'une belle manière. Donc, du coup, on va participer directement au live pour que je vous puisse un peu qu'on puisse éventuellement rentrer dans le vif du sujet. Et avant de rentrer dans le live, je vais juste dire un petit merci à tous parce que nos followers sont en train d'augmenter, les followers de la chaîne sont en train d'augmenter. Et merci beaucoup de continuer à nous suivre. Comme ça, moi, ça va continuer à grandir. Merci aussi pour vos likes parce que c'est important pour aider au développement de la chaîne. C'est une nouvelle chaîne que je viens de créer. Donc, du coup, ça demande énormément d'efforts pour vous faire de la recherche d'informations, pour vous avoir du contenu de qualité. Donc, du coup, merci beaucoup pour le support que vous donnez et j'espère que vous continuerez encore à être nombreux à supporter la chaîne, à la partager avec vos proches. Si vous êtes intéressé par l'actualité du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, de la Ligue des Champions en général, n'hésitez pas à suivre la chaîne parce que c'est pas que le Paris Saint-Germain. On va discuter aussi du football en général. Donc, du coup, on rentre un peu plus rapidement dans le vif du sujet. Donc, du coup, comme vous voyez exactement la une de l'équipe, franchement, ça a l'air bloqué. Mais mon Dieu, quand j'ai vu cette une, j'ai fait, ah, j'y croyais pas. C'était choquant. C'était choquant. Avec Kylian exactement en centrale, avec à gauche Florentino Pérez et à droite Nasser El-Khelaifi. Donc, du coup, là, exactement dans l'édition exactement de l'équipe, en fait, elle a consacré exactement à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Et aussi, j'aimerais aussi quand même donner beaucoup de aussi des remerciements aussi aux chaînes, enfin à la chaîne Canal Supporter parce qu'ils font un travail important et je souhaite les remercier parce que c'est aussi là aussi que je recherche aussi beaucoup d'informations. Donc du coup dans l'édition justement du jour, qu'est-ce que dit l'équipe? L'équipe dit que Nasser El-Khelaifi digère encore moins l'idée qu'il pourrait éventuellement ne pas toucher 0 euros dans l'histoire, pas même la fameuse prime de fidélité de 80 millions. L'idée de base proposée par l'attaquant de 25 ans était justement de renoncer à cette prime s'il ne prolongeait pas avec le club parisien. Donc là, je préfère vous donner exactement les éléments contextuels avant qu'on puisse éventuellement discuter. En contrepartie, il était réintégré dans le groupe de Luis Enrique après avoir manqué la tournée estivale au Japon. Sa prime de 80 millions en octobre n'a pas été versée, comme plusieurs médias l'ont annoncé. Mais en février, surprise générale, peu de temps après que le capitaine de l'équipe de France eut annoncé à Nasser Al-Khelaifi son intention de quitter Paris, le club lui versait cette prime. Dans l'entourage du président parisien, ont justifié cette décision inattendue par la volonté que ce soit le Real Madrid lunaire qui règle la note finale finalement pas Mbappé, explique l'équipe. Mais pour le président madrilène Florentino Pérez, il n'était pas question de lâcher un centime pour un joueur qui était libre. Logique. Donc du coup, je ne comprends absolument pas. Si c'était la logique du Paris Saint-Germain, c'est absolument incompréhensible. On tombe sur la tête là. Il n'était pas question de lâcher un centime pour un joueur qui était libre dans quelques mois. Alors qu'il nourrit une profonde aversion envers son homologue madrilène, Nasser El-Khelaifi n'a pas de levier, aucun moyen de le faire plier, de le faire payer. Donc, du coup, le président parisien finit donc par s'énerver. De quoi? De tes propres erreurs. Et l'une des premières conséquences aura été une mise au banc de Mbappé, sitôt son annonce faite en interne. Au moment du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad 2-0, le 14 février, rapporte l'équipe. Alors qu'il avait disputé tous les matchs en égalité jusqu'à là, le numéro 7 du PSG n'en jouera que 11, 11 matchs depuis, en entier sur les 21 derniers de la saison. Cela rassemble à une nouvelle mise à l'écart parcellaire, certes, mais à l'écart quand même. L'équipe rajoute que les Rouges et Bleus ont également oublié de verser aux joueurs son salaire du mois d'avril, en plus d'une prime qui était prévue en février, ce qui correspond à une économie de 80 millions. Par ailleurs, d'autres sources maintiennent que des négociations seraient en cours pour obtenir un peu plus encore, mais les négociations, il n'y a guère. Depuis quelques jours, ce sont les avocats des deux parties qui sont concernés. Celui qui du PSG souhaiterait mettre par écrit un accord qui rappelle l'engagement estival de Mbappé, quand celui du joueur devrait probablement réclamer en retour le paiement des salaires, conclut l'équipe.
Aux yeux de Kylian Mbappé, son président n'a pas tenu ses engagements. Franchement, je ne sais même pas par où commencer. En fait, je sais pas. Je ne sais pas par où commencer. Vous imaginez? Waouh, waouh. Franchement, il faut se. Je sais même pas quoi vous dire. Donc, du coup, vous êtes en train de me dire Kylian Mbappé, qui était dans un loft dont notre président avait dit il ne sortira pas du loft sans pour autant avoir soit prolongé, soit éventuellement décidé de partir. En fin de compte, on nous dit que les deux hommes ont eu des discussions entre hommes et qu'ils ont décidé que Kylian Mbappé allait renoncer à un certain nombre de ses primes que nous décidons en fin de compte au mois de février, lorsque les joueurs décident d'annoncer qu'il allait partir de 80 millions, on décide de lui reverser cet argent-là. Sans pour autant. C'est-à-dire que quand on a eu cet accord avec Kylian Mbappé, on ne les a pas formalisés à l'écrit. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, non. C'est de l'amateurisme. C'est même plus. J'ose même pas y croire. En fait, c'est-à-dire que c'est. Je sais pas quelle personne logique va discuter d'un accord avec un joueur de foot qui est Kylian Mbappé, lui dire bah, écoute, tu vas renoncer exactement à une partie de tes primes, autour de 80 millions, et qui ne les met pas à l'écrit. Donc, du coup, moi, on tombe sur la tête là. Franchement, on tombe sur la tête. Donc, du coup, ça, c'est la première chose que vous apprenez en principe en droit. Quand éventuellement vous êtes en discussion et que vous avez un accord à l'oral, cet accord à l'oral doit toujours être matérialisé à l'écrit. Donc, du coup, c'est absolument impensable. C'est que si c'est véridique, si c'est avéré, je serais tellement choqué de l'incompétence au sein du PSG. Je ne sais même plus quoi dire, quoi. En fait, ça me sort par les yeux, en fait. Donc, du coup, maintenant, on lui a décidé, en fin de compte, alors qu'on avait un accord, on a décidé de lui verser l'argent dans son compte bancaire. Et tu m'étonnes que le joueur ne souhaite pas exactement. En fait, il souhaite qu'on lui paye exactement ses salaires parce que en France, le droit du travail dit que si tout travail mérite salaire. Donc, du coup, si le joueur a fait son travail durant les mois, il faut juste le payer. Si toi, tu n'as pas été intelligent, enfin assez intelligent pour formaliser exactement un accord à l'écrit, mais tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même de ton incompétence. Franchement, je suis tellement choqué de ce que je lis exactement que, en fait, je suis choqué plus du côté du Paris Saint-Germain que de Kylian Mbappé. Là. Malgré que, si vous avez vu mes vidéos passées concernant le joueur, je ne l'épargne pas, hein, le joueur, hein, pas du tout. Mais les Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'ils sont aussi incompétents, voire même plus incompétents. Franchement, je ne sais même plus quoi dire. Je suis déçu par exactement ce qui se passe. C'est incroyable. C'est triste. C'est franchement, en tant que supporter parisien, mais tu te dis exactement qu'est-ce qui se passe en termes de management. Enfin, après, l'attitude de Kylian Mbappé, ça, par contre, on n'apprend plus le gamin. Le gamin, exactement, on sait je ne vais jamais partir libre. Les pivots gang, les posts Instagram à la suite exactement de la victoire contre Marseille à laquelle il se fait remplacer. Son discours à la presse en disant oui, je partirai, on s'est vu avec le président, on a clarifié les choses. Et là, tu me dis que, mais franchement, j'ai l'impression que le joueur, en fait, il n'a absolument aucune considération pour les supporters en soi. Que lui, franchement, ils s'en tapent complètement. Franchement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Franchement, certains exactement le mettent en tant que légende, mais bon, pour moi, franchement, j'estime que c'est absolument pas une légende. Absolument pas une légende. De par son attitude, de par beaucoup, beaucoup de choses, ce n'est absolument pas une légende. Ça, c'est ma position. Je voulais vraiment faire ce débrief parce que, en fait, cet article-là m'a tellement surpris et tellement choqué que je pense que beaucoup de supporters parisiens, supporters en général, si votre joueur se comporte de la sorte avec votre club, je pense que vous serez très, très déçus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live que je voulais débriefer avec vous l'actualité du Paris Saint-Germain. Et vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez exactement de l'actualité, enfin
euh, de l'attitude du joueur, l'attitude du club. Qui pensez-vous exactement a eu raison dans tout ça? Qui est, qui est un peu le dindon de la farce dans l'histoire? Je pense que le dindon de la farce, on sait qui c'est maintenant dorénavant. Mais est-ce que ça justifie exactement le comportement de Kylian Mbappé? En tout cas, donnez-moi votre opinion, vos idées exactement dans les commentaires parce que c'est toujours un plaisir de vous lire et de débattre avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live et je compte sur vous aussi pour mettre des likes ainsi que de partager la chaîne, de la recommander à vos proches ou des gens que vous savez qui aiment le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup à tous et très très bonne soirée. Ciao la team.